Vous êtes conseiller financier? Eh bien, voici 8 exemples de pop-up hyper performants que vous pouvez mettre sur votre site web pour générer plus de clients potentiels. Me croiriez-vous si je vous disais que le pop-up est probablement l'outil dont vous vous doutiez le moins qui pourrait vous apporter le plus de clients potentiels? Pourtant, c'est bel et bien le cas. Vous en doutez probablement pas, mais c'est souvent le cas lorsqu'on parle de pop-up. Le pop-up est l'un des outils les plus efficaces pour vous aider à rentabiliser votre site web et à tourner votre site web en machine à générer des clients. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez faire en sorte de mettre en place un bon pop-up qui ne dérangera pas l'utilisateur dans sa navigation pour faire en sorte que vous puissiez générer plus de clients potentiels, le tout passivement. Je m'appelle Pascal Cadorette, je suis stratège marketing chez LeadFox et depuis les 8 dernières années, je me spécialise à aider les PME et les entrepreneurs à générer plus de clientèle en ligne avec leurs réseaux sociaux et avec leur site web. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment utiliser l'un des outils les plus puissants pour générer de la clientèle potentielle sur votre site web. Toutefois, je le sais ce que vous vous dites oui, mais un pop-up, c'est pas un peu dérangeant, ça fait pas fuir la clientèle sur le site web. Eh bien, détrompez-vous. Parce qu'un bon pop-up, un pop-up bien paramétré va être littéralement une machine à générer des prospects sur votre site web. Toutefois, je vous le concède, un pop-up qui est mal paramétré, qu'on affiche un peu n'importe où, n'importe comment, va être dérangeant. C'est pour cette raison que les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui vont se baser sur des bons exemples de pop-up, des bonnes utilisations de pop-up, et je vais vous expliquer exactement comment faire pour que ce pop-up-là soit complémentaire et soit vraiment agréable pour l'utilisateur plutôt que de faire fuir les visiteurs de votre site web. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi un pop-up? Eh bien, le pop-up est simplement une petite fenêtre contextuelle qui va apparaître sur votre site web pour proposer un certain incitatif aux visiteurs du site web. Vous avez probablement déjà fait la rencontre d'un pop-up dans votre navigation sur Internet, du moins si vous êtes passé sur le site web de LeadFox, vous en avez vu. Et cette petite fenêtre d'apparence très innocente est en fait une réelle machine à acquérir des adresses email et des données de prospects. Pour la simple et bonne raison que cette fenêtre-là apparaît pour chacun des visiteurs qui passent sur votre site web. Donc, si à tous les jours, vous avez une dizaine, vingtaine, trentaine de visiteurs qui passent, à tous les mois, vous avez des centaines de visiteurs, eh bien, c'est des clients potentiels, ces gens-là. C'est des gens qui ont un intérêt envers votre service, envers votre expertise et qui pourraient potentiellement tourner en clients payants. Sauf que ces gens-là, si on n'offre pas un pop-up, si on ne met pas quelque chose de l'avant pour obtenir leurs informations de contact, eh bien, ils repartent dans la brume et puis on peut dire au revoir à cette opportunité de clientèle. Et une des manières les plus efficaces de faire en sorte qu'on transforme les visiteurs de votre site web en clients payants, c'est d'être proactif et d'aller chercher les informations de contact de ces visiteurs-là pour vous donner la possibilité d'entrer en contact avec eux et proposer vos services. Et laissez-moi vous donner un petit secret. Les conseillers financiers qui ont le plus de succès dans leur cabinet de conseil financier, c'est les conseillers financiers qui ont le plus de sources de génération de prospects. C'est les conseillers financiers qui ne dépendent pas d'une seule manière de capturer des prospects. Ils achètent des listes de prospects, ils vont dépendre du bouche à oreille, ils vont faire certaines publicités et même ceux qui vont avoir encore plus de succès vont utiliser des pop-up, vont utiliser des pages d'atterrissage et même différentes stratégies marketing pour générer de la clientèle. Parce que je vous apprends rien, plus vous êtes capable de générer de la clientèle potentielle, plus vous êtes capable de générer des prospects, mais plus vous avez des gens à qui proposer vos services. Et le pop-up va être un de ces outils-là qui va être phénoménalement efficace pour aller chercher de la clientèle potentielle sur votre site web. Et pourquoi on utiliserait un pop-up pour générer de la clientèle quand les gens qui vont sur votre site web peuvent simplement remplir votre formulaire de contact? Eh bien, c'est une excellente question et laissez-moi y vous répondre tout simplement. Pour la simple et bonne raison que les gens qui vont remplir votre formulaire de contact, c'est les gens qui sont prêts, qui sont mûrs à faire affaire avec un conseiller financier. Mais la grande majorité des gens ne sont pas encore prêts et c'est avant
qu'il faut justement se positionner pour entrer en contact avec la personne. Il y a énormément de gens qui visitent votre site web qui sont en train de magasiner, de comparer, de s'informer et ainsi de suite. Et si vous attendez que ces gens-là soient prêts, ben vous risquez énormément que ces gens-là aussi entrent dans les mains d'un autre conseiller financier. Donc plutôt que d'attendre que les gens viennent vers vous, eh bien on inverse les rôles, on vous rend beaucoup plus proactif pour être en mesure d'aller chercher de la clientèle potentielle à contacter et que ce soit vous qui fassiez un premier pas vers ces gens-là plutôt que vous attendiez que ces gens-là fassent un premier pas vers vous. Et dans une des vidéos précédentes qu'on avait fait sur la chaîne que vous allez pouvoir trouver ici, on expliquait qu'un site web d'un conseiller financier va aller chercher en moyenne 2 à 4% de clients potentiels. Donc, ça veut dire que de tous les gens qui visitent votre site web, il y a environ 2 à 4% d'entre eux qui vont prendre contact avec vous pour en savoir plus sur vos produits, pour en savoir plus sur vos services. Ce qui veut dire qu'entre 98 et 96% des gens qui visitent votre site web, qui repartent dans la brume sans prendre contact avec vous. Et là-dedans, bien sûr qu'il y a des clients potentiels, bien sûr qu'il y a des prospects. Et le pop-up, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir aller chercher entre 5 à 10% plus de prospects, donc il va carrément doubler, voire même tripler l'acquisition de prospects sur votre site web. Imaginez ceci, vous avez 500 visites par mois sur votre site web, eh bien c'est entre 25 et 50 clients potentiels qui vous donnent leurs informations de contact pour que vous puissiez les contacter. Non seulement ça, mais 25 à 50 prospects qui n'ont pas été appelés par maintes et maintes autres conseillers financiers qui l'auraient fait si on avait acheté une liste de prospects ou quoi que ce soit. Donc le but est tout simplement de vous rendre proactif. N'attendez pas que les gens viennent vers vous, vous prenez les devants et vous allez chercher les informations de contact pour générer plus de clients potentiels. Et là, vous m'avez bien entendu, j'ai bien mentionné un bon pop-up qui est bien paramétré. Et je suis totalement d'accord avec vous, un pop-up qui va apparaître un peu n'importe quand, à n'importe quel moment, va être désagréable, va être intrusif et va déranger la personne dans sa navigation. Alors qu'un pop-up bien paramétré va plutôt être agréable, va plutôt être complémentaire et va même améliorer l'expérience de navigation sur votre site web. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur de LeadFox, on a justement développé certaines manières de faire apparaître un pop-up pour qu'il soit plutôt complémentaire au lieu d'être intrusif et dérangeant. À l'intérieur de LeadFox, on a développé 3 manières de faire apparaître le pop-up. Et ces 3 types de déclencheurs vont plutôt s'adapter au comportement de l'utilisateur sur votre site web pour apparaître au bon moment. Et donc, s'il apparaît au bon moment et qui est plus agréable, il y a beaucoup plus de chances de fonctionner et donc beaucoup plus de chances de vous apporter des données de clients potentiels. La première manière d'apparaître, c'est le bon vieux délai en secondes. À partir du moment où la personne arrive sur votre site web, plutôt que d'apparaître aussitôt et de déranger la personne dans sa navigation, on va attendre un certain temps. Un certain temps, le temps que la personne lise un peu ce qu'il y a sur votre site web, découvre qui vous êtes et ainsi de suite, et bien là, le pop-up va apparaître pour dire « Salut, aimerais-tu prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers financiers? As-tu besoin d'aide? » Donc, plutôt que d'apparaître et d'interrompre la personne, on va lui donner le temps d'arriver sur le site web, de consulter ce qu'elle veut consulter et ensuite on va apparaître et on va être complémentaire. Ainsi, c'est beaucoup plus agréable pour le visiteur, ça ne l'interrompt pas et vous apparaissez après que la personne a eu le temps de lire et de découvrir votre site web. La deuxième manière, c'est le pourcentage de défilement. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est que sur une page, on peut défiler, on peut scroller avec notre souris et donc ça fait en sorte qu'on peut décider qu'après un certain pourcentage de défilement, on fasse apparaître le pop-up. Ça, c'est extrêmement puissant lorsque vous avez de longues pages explicatives sur un sujet précis. Disons que vous avez, je sais pas moi, une page où vous expliquez comment est-ce que vous fonctionnez pour établir une stratégie financière pour quelqu'un qui va prendre sa retraite. Eh bien, on peut attendre que la personne ait fini de défiler, donc fini de lire le contenu sur la page, pour faire apparaître un pop-up qui dit « Maintenant que vous savez comment on fonctionne pour la stratégie de retraite, aimeriez-vous prendre une consultation gratuite avec l'un de nos conseillers financiers pour établir votre stratégie de retraite. » Comme ça, c'est beaucoup plus complémentaire et vous apparaissez au bon moment.
lorsque la personne a terminé sa lecture, plutôt que d'apparaître et d'empêcher la personne de faire sa lecture. Ainsi, c'est beaucoup plus complémentaire, c'est beaucoup plus agréable et vous faites apparaître le pop-up au bon moment. Et puis finalement, le troisième déclencheur, la troisième manière de faire apparaître un pop-up, c'est l'intention de quitter. L'intention de quitter, c'est particulièrement efficace puisqu'on est capable de voir, Leadfox a développé une certaine technologie qui est capable de voir quand la personne, avec le curseur de sa souris, vient pour quitter le site web, eh bien, il y a un pop-up qui apparaît qui peut dire attendez avant de partir. Saviez-vous qu'on donne des conseils? Savez-vous qu'on a un concours? Savez-vous qu'il est possible de prendre rendez-vous avec un conseiller financier pour avoir des trucs, des astuces? Donc, la technologie permet de voir là, vraiment précisément quand la personne vient pour quitter et on arrive à capturer les informations de contact de la personne avant qu'elle quitte pour que vous puissiez justement récupérer des prospects que vous n'auriez pas eu en temps normal. Cette technologie est particulièrement efficace et est particulièrement adaptée au comportement du consommateur puisqu'on ne dérange pas le visiteur dans sa visite, on vient simplement lui faire apparaître un pop-up au moment où il allait quitter. Donc dans tous les cas, il allait quitter le site web. Donc, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus complémentaire et on ne dérange pas le visiteur dans sa navigation. Et avec ces trois manières de faire apparaître votre pop-up, vous allez justement avoir un pop-up qui va être plus complémentaire, qui va être plus fluide et agréable pour l'utilisateur. Et ainsi, vous allez avoir beaucoup plus d'efficacité pour générer des données de clients potentiels sur votre site web sans déranger les visiteurs, sans diminuer l'expérience client. Au contraire, maintenant qu'on sait comment bien faire apparaître un pop-up pour éviter d'être dérangeant, voici les 8 exemples de pop-up que vous pouvez mettre sur votre site web pour générer plus de clients potentiels plus facilement. Le premier exemple de pop-up, c'est la bonne vieille barre flottante. Ça, c'est un petit pop-up qui apparaît sur votre site web. Dans le bas du site web, qui est en pleine largeur, ça va être le genre de pop-up qui va être très doux, qui va être très peu dérangeant et très complémentaire à la navigation. Puisque ce genre de pop-up-là couvre la largeur du site web et fait simplement qu'apparaître dans le bas de l'écran. Comme ça, il ne couvre pas ce que la personne est en train de lire, il ne cache pas de contenu et plutôt va simplement arriver pour proposer du contenu complémentaire à ce que la personne est en train de lire. C'est souvent la forme la moins dérangeante et la plus appréciée du pop-up puisque ça ne prend pas de place et ça ne recouvre pas le contenu que la personne est en train de consulter sur votre site web. Le deuxième exemple de pop-up hyper performant pour générer de la clientèle potentielle, c'est le bon vieux pop-up pleine page. Ça, c'est un pop-up qui apparaît et qui couvre l'entièreté de la page pour proposer justement un incitatif comme une consultation gratuite, un e-book gratuit ou même un événement. Là, je vous entends, vous allez me dire « Ouais, mais là, un pop-up qui couvre l'entièreté de la page, il n'y a pas plus dérangeant, il n'y a pas plus intrusif. » Eh bien, si vous mélangez ce genre de pop-up avec le déclencheur en intention de quitter, vous allez avoir énormément de succès. Parce que la personne était en train de quitter le site web. Okay? Elle était en train de s'en aller. Donc, ce déclencheur-là va faire en sorte que la page au complet va s'allumer pour dire « Attends avant de partir, planifie une consultation gratuite avec moi, télécharge un e-book ou quoi que ce soit. » Donc, on vient vraiment capter l'attention de la personne. On couvre l'entièreté de la page pour vraiment mettre de l'avant son offre et générer de la clientèle potentielle beaucoup plus facilement. Ainsi, vous allez être en mesure de sauver des clients, sauver des rendez-vous que vous n'auriez pas eu en temps normal. Et on ne dérange pas l'utilisateur parce que de toute façon, il allait quitter le site web. D'ailleurs, si vous aimeriez un peu d'inspiration pour savoir quoi offrir sur votre pop-up pour maximiser les chances que les gens le remplissent, vous pouvez consulter cette vidéo ici qui est comment monter un tunnel de vente pour les conseillers financiers. Dans cette vidéo, j'explique exactement comment trouver une bonne idée d'offre à offrir sur son pop-up pour maximiser les chances de capturer les données de clients potentiels. Sinon, dans la description, vous allez trouver aussi un guide PDF qui partage 49 idées d'offres séduisantes à mettre de l'avant sur votre pop-up. C'est un guide précieux, riche et abondant d'idées qui fonctionnent extrêmement bien pour
capturer des adresses email. Le troisième exemple d'un bon pop-up à afficher sur son site web, c'est le bon vieux pop-up qui apparaît à droite. Ce pop-up-là est la formule la plus commune pour la simple et bonne raison que c'est la formule qui fonctionne le mieux. Il s'agit tout simplement d'une petite fenêtre qui apparaît à droite dans la navigation de la personne qui n'empiète pas sur la pièce principale de contenu, mais qui va simplement apparaître à côté pour proposer une information complémentaire à ce que la personne est en train de lire. Donc, encore une fois, si la personne est sur votre page service et qu'elle est en train de lire sur les différentes manières de faire fructifier son argent, bien, vous pourriez faire apparaître un pop-up qui dit « Laissez-moi vos informations et je vous partage un guide des 5 meilleures stratégies pour faire fructifier son argent. » Là, on est sur une page spécifique sur un produit et il y a un pop-up qui propose encore plus d'informations et encore plus d'aide par rapport à ce que la personne est en train de consulter. Donc là, on est vraiment dans une dynamique qui fonctionne extrêmement bien pour générer des clients potentiels de manière passive sur votre site web. Le quatrième exemple de pop-up qui fonctionne super bien pour générer de la clientèle, c'est un type de pop-up qui est très astucieux, vous allez voir. C'est tout simplement le pop-up qui apparaît avec ce qu'on appelle un élément de segmentation. Donc dans le pop-up, vous allez avoir le nom, le prénom, l'adresse email, peu importe, mais vous allez avoir aussi une certaine case qu'on va pouvoir cocher pour déterminer quel genre de problème on vit. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est astucieux avec ce genre de technique, c'est que vous allez avoir non seulement les données de contact d'un client potentiel, mais vous allez avoir exactement quel genre de problème cette personne-là vit et cherche à résoudre. Donc, vous allez avoir son nom, son adresse email et le fait que cette personne cherche à établir une stratégie financière, à faire fructifier son argent, planifier pour la retraite, etc., etc. Donc, quand vous allez contacter cette personne, vous allez déjà savoir quel genre de problème cette personne-là vit et pouvoir adapter votre discours en conséquence. Vous allez même pouvoir faire suivre des emails complémentaires à ce problème spécifique. Vous allez être en mesure de dire tous les gens qui ont coché la case je sais pas moi, planifier une stratégie financière pour sa retraite, eh bien, vous allez pouvoir faire en sorte que les emails qui suivent soient par rapport à la planification d'une stratégie financière pour la retraite. En ayant le bon message à la bonne personne au bon moment, vous maximisez les chances que cette personne réponde à vos emails et même prenne rendez-vous avec vous, tout ça de manière passive. Le cinquième exemple de pop-up est extrêmement simple. Vous allez faire apparaître un pop-up après quelques secondes et le simple choix qu'il va y avoir dans ce pop-up-là, c'est oui ou non. Donc, le pop-up qui apparaît en tant que tel va proposer « Aimeriez-vous avoir une consultation gratuite avec un expert? Aimeriez-vous télécharger notre checklist des erreurs à éviter ou notre guide conseil sur comment faire fructifier son argent, peu importe ce que vous allez offrir. Et la seule chose qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir un bouton oui et un bouton non. L'astuce derrière ce genre de pop-up-là et la raison pour laquelle ça fonctionne extrêmement bien, c'est que la personne qui va cliquer oui a une intention. Donc, on va diriger cette personne-là sur une page dans laquelle elle va pouvoir télécharger le guide en question ou prendre rendez-vous. Mais la personne qui va cliquer oui, c'est déjà commis. Elle est déjà intéressée, elle signale son intérêt et elle est envoyée dans un endroit où elle peut concrétiser son intérêt. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chances de générer des clients potentiels que de proposer quelque chose à des gens qui pourraient ne pas être intéressés. Comme on le mentionne, c'est entre 5 et 10% des gens qui vont remplir un pop-up. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ne seraient potentiellement pas intéressés. Nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer et saisir les opportunités des gens intéressés. Donc, le choix oui-non est extrêmement simple. Ça demande très peu d'efforts de la part du visiteur et la personne qui va cliquer sur oui, va concrétiser son intention sur une page ou une landing page sur laquelle elle va pouvoir télécharger ou prendre rendez-vous avec un conseiller. Le sixième exemple de pop-up qui fonctionne extrêmement bien pour générer de la clientèle sur votre site web, c'est la barre flottante, mais en haut. C'est le même genre de barre flottante qu'on avait parlé en premier exemple, mais cette fois-ci, elle va être en haut. C'est le genre de pop-up, encore une fois, qui est très complémentaire, qui est très peu dérangeant et qui est très apprécié de la part des visiteurs d'un site web. Cette fois-ci, le fait de la mettre en haut vient justement
justement accentuer le fait qu'on va pouvoir présenter un événement, concours ou quoi que ce soit et justement être complémentaire à la navigation. Le fait de la mettre en haut agit un peu comme une annonce. Donc ça fonctionne très bien avec tout ce qui est concours, tout ce qui est événement, tout ce qui est conférence. Donc ça fait en sorte que c'est beaucoup plus agréable et que ça agit comme une annonce. Bien sûr, lorsqu'on va cliquer sur le pop-up, vous allez pouvoir diriger les gens vers une page externe sur laquelle ils vont pouvoir s'inscrire pour le concours, pour l'événement, pour la conférence ou peu importe. Donc ça fait en sorte que c'est une barre très courte, il y a très peu de texte, ça ne couvre pas le contenu, donc ce n'est pas dérangeant pour le visiteur et ça maximise les chances que les gens participent à votre concours ou à votre événement. Le 7e exemple de pop-up est un pop-up qui a fonctionné extrêmement bien pour l'un de nos clients. Il s'agit encore une fois d'une barre flottante, pleine largeur dans le bas de votre site web, mais ce pop-up-là va simplement mentionner vos prix, vos mentions, les réussites que vous avez eues. Le but est simplement d'influencer le visiteur dans sa navigation et de montrer justement toutes les réussites que vous avez eues dans le passé pour justement prouver que vous êtes un expert dans votre domaine et augmenter votre crédibilité. Sur ce genre de pop-up-là, on va pouvoir aussi demander aux visiteurs de planifier une rencontre avec un expert, de vous appeler, de demander un rendez-vous ou quoi que ce soit. Mais le fait de présenter des prix, des mentions, des réussites vient rassurer le visiteur dans sa navigation pour justement s'assurer qu'il fait affaire avec des professionnels, qui a gagné des prix, qui a gagné des mentions et qu'il est entre de bonnes mains. Et finalement, le 8e exemple de pop-up que vous pouvez mettre sur votre site web pour générer plus de clients potentiels, c'est un pop-up qui fonctionne super bien dans lequel on va afficher plusieurs choix. Donc, le pop-up va être affiché aux visiteurs et dans celui-là, on va pouvoir mettre un bouton pour proposer, disons, une checklist, un document gratuit, un autre bouton pour proposer peut-être une formation gratuite ou un événement et un autre bouton pour proposer une consultation gratuite. Parce que le même visiteur n'a peut-être pas les mêmes besoins qu'un autre visiteur. Donc, le fait de proposer une seule offre peut nous couper d'opportunités de d'autres visiteurs. Donc, peut-être qu'un certain visiteur aimerait prendre rendez-vous avec un expert, alors que peut-être qu'un autre visiteur aimerait en apprendre plus sur comment faire fructifier son argent avant de prendre rendez-vous. Donc, le pop-up va pouvoir proposer plusieurs offres et chaque bouton va rediriger sur l'offre spécifique. Comme ça, de un, on maximise les chances que la personne télécharge l'offre qu'on lui propose et donc de générer ces informations. Et de deux, on est capable d'intervenir au bon moment pour chacun des genres de clients potentiels selon où ils sont rendus dans leur processus de magasinage. En conclusion, peu importe l'exemple que je vous ai présenté dans cette vidéo-ci, je vous recommande fortement, mettez un pop-up sur votre site web. C'est un outil phénoménal pour générer de la clientèle potentielle sans que vous ayez à intervenir. C'est de la clientèle gratuite qui est déjà présente sur votre site web, mais qu'on n'est pas assez proactif pour saisir l'opportunité présentement. Et avec les conseils, les différentes manières de faire apparaître un pop-up et les différentes manières de présenter le pop-up, vous allez être certain de ne pas déranger les gens dans leur navigation, mais plutôt être complémentaire et rendre la navigation beaucoup plus agréable et d'une plus grande valeur lorsqu'on visite votre site web. Et si d'ailleurs vous avez envie d'installer un pop-up sur votre site web, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir un essai gratuit de 14 jours de la plateforme LeadFox. LeadFox est un logiciel qui va vous permettre de créer des pop-up, des pages d'atterrissage et même des emails automatisés pour rentrer en contact avec les prospects qui ont rempli votre pop-up. Ainsi, vous allez être en mesure de générer de la clientèle potentielle sur votre site web, mais aussi de les contacter automatiquement pour leur proposer de prendre rendez-vous avec vous. Comme ça, de manière passive, à tous les jours, non seulement vous générez de la clientèle potentielle, mais vous remplissez votre calendrier de rendez-vous sans que vous ayez à intervenir. Donc, en ouvrant votre essai gratuit de 14 jours de la plateforme LeadFox, vous allez avoir accès à la foule d'outils qui est spécifiquement créée pour vous aider à générer de la clientèle en ligne. Mais c'est pas tout, puisque dans la plateforme, vous avez aussi accès à une bibliothèque de modèles pré-bâtis qui sont déjà pré-créés pour vous. Donc, pas besoin d'être designer, pas besoin d'être codeur, pas besoin d'être expert en marketing, tout est fait pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir les modèles de pop-up qui sont spécifiquement faits pour les conseillers financiers
avec l'aide d'un de nos experts, de l'installer sur votre site web pour commencer à générer de la clientèle potentielle. Donc, merci d'avoir été jusqu'ici dans la vidéo. Si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise, écrivez-nous, ça va nous faire un grand plaisir de vous aider et de vous conseiller. Rendez-vous dans la description pour ouvrir un essai gratuit de la plateforme LeadFox et pour télécharger notre guide des 49 idées d'offres à proposer dans votre pop-up. Vous allez trouver une foule de conseils, une foule de méthodes pour vous aider à générer plus de clientèle en ligne. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.